je vais dire, madame, et je l'affirme, les Ivoiriens sont majoritairement contents de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas ici, dans cette salle, qu'on va avoir l'instrument de mesure de la satisfaction. Bienvenue sur Elvic TV. Merci une fois de plus de prendre rendez-vous avec nous pour suivre l'actualité en Côte d'Ivoire et au-delà, un peu partout dans le monde. Vous avez écouté donc ce conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, député aussi à l'Assemblée nationale, qui s'était donc rendu à cet échange citoyen et organisé par un média ivoirien et qui a donc débité des paroles qui n'ont pas du tout plu à l'audience. Les Ivoiriens, on l'a compris à travers cette scène, sont en tout cas très remontés contre le pouvoir actuel dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara. Ils sont très remontés donc pour la gestion chaotique du pays. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits de la gouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara, de la gestion du pays, des maisons qu'on casse, des gens qu'on expulse qui vont dormir dans les cimetières, des opposants politiques ou des acteurs de la société civile qui sont embastillés, arrêtés, emprisonnés, des enseignants qui sont sans salaire, qui sont aussi sans moyens, sans conditions de travail, dans des zones souvent reculées. Ils sont insatisfaits des hôpitaux sans médicaments, des hôpitaux sans personnel soignant, des hôpitaux aussi surtout sans matériel pour que ces fonctionnaires, ceux qui ont accepté de donner donc leur vie, de donner de leur temps pour guérir d'autres, puissent travailler. Tout cela, en tout cas, tout le monde le vit au quotidien. Désormais, les Ivoiriens veulent tourner la page d'Alassane Dramane Ouattara. Mais, comme on le voit, il y a des personnes comme ce monsieur qui sont donc là autour de M. Ouattara, qui l'encouragent à foncer, à ne jamais se détourner, à continuer de diriger la Côte d'Ivoire, malgré son âge et aussi malgré son état de santé qui est fragile. Alassane Dramane Ouattara lui-même le disait il y a de cela quelques années, répondant à des questions des journalistes d'RFI et de France 24, qu'il n'était plus partant pour un autre mandat après le troisième mandat. Un mandat qu'on a tous ici qualifié d'illégal et d'anticonstitutionnel. Nous allons écouter M. Alassane Dramane Ouattara faire donc cette déclaration et la question que nous nous posons est: va-t-il changer donc sa parole? Va-t-il revenir sur sa parole comme il a fait déjà à plusieurs reprises, surtout avec la venue du président Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, un président donc, comme on le voit, qui est acclamé partout où il passe, celui qui a pu, chez les Blancs, démontrer qu'un Africain, on peut lui faire confiance, on peut lui confier des tâches dures et il arrivera à le faire. C'est après donc Barack Obama, le deuxième Africain qui avait le plus d'influence dans le monde. Le président Thiam est venu, Alassane Dramane Ouattara, qui pensait déjà à l'époque qu'il avait des successeurs, 6. Et il avait dit dans cette interview, aujourd'hui veut revenir sur le devant de la scène. Comment tout cela va se terminer? C'est une question. Vous pourrez nous aider à y répondre en commentant sur cette vidéo. Mais avant, écoutons M. Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez donc écouté M. Alassane Dramane Ouattara. Il a 6 noms, donc 6 noms bien écrits dans son calepin, des personnes qui ont travaillé avec lui, qui pourraient donc lui succéder dans la candidature. Pas forcément à la tête du pays, mais dans la candidature au sein du RHDP, donc pour briguer la magistrature suprême. On sait tous que le RDR a des moyens, détournés de confisquer le pouvoir. Et il a dit, je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent quelqu'un qui est plus jeune que moi et mes prédécesseurs, parlant du président Laurent Gbagbo et parlant aussi du président Henri Konan Bédié. Le
président Bédié n'est plus de ce monde, il nous a quittés. Le président Gbagbo est là, il est revenu donc de La Haye aux Pays-Bas et de la Belgique aussi. Il a été choisi par son parti pour porter donc le flambeau de ce parti, le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à cette élection de 2025. Laurent Gbagbo sera-t-il finalement de la partie? La question est posée. En tout cas, son nom n'est pas encore sur la liste, mais ses partisans sont tous convaincus qu'il sera le candidat de leur formation donc à l'élection de 2025. Et si Alassane Dramane Ouattara n'y est pas et Laurent Gbagbo non plus n'y est pas, qui pourra donc gagner cette élection de 2025 en Côte d'Ivoire? La question est posée, donc aidez-nous à trouver la réponse, commentez, partagez, invitez vos proches et vos connaissances. On se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles vidéos sur Elvic TV. C'était Isaac Kofi pour Elvic TV et pour vous aussi. Merci.